Cher homme marié, fais très attention. Tu sors dehors, tu ne sais pas ce qui va te toucher dehors. Si ce qui te touche dehors est plus puissant que ce qui est dedans, tu rentres dedans, mais tu es dehors. Ah oui, cher homme marié, fais très attention. Oh, je vais sortir avec cette fille, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ton cerveau sera marqué par son odeur, par ses phéromones. Ça sera marqué, ça sera marqué. Et notre cerveau est plus qu'un ordinateur de ce monde. Il peut être marqué à vie. Ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas. C'est pourquoi un conseil que je nous donne, et je donne à ceux qui sont mariés, veillez à avoir une maison qui sent bon et ayez des corps qui sentent bon. Quand tu es célibataire, ben, tu peux faire 2 jours, tu ne te laves pas. Tu n'appartiens à personne qu'à toi-même. Alléluia. Tu peux gréver l'eau 3 jours. Mais tu es marié, tu grèves l'eau. Mais tu aimes beaucoup les sports. Et toi, tu as une doctrine. Je me lave qu'une fois par jour. Mais tu es marié. Et tu ramènes toute cette sueur sur ta femme. Tu penses que vous irez bien? Ma soeur, quand tu étais célibataire, tu prenais soin de ton corps. Maintenant que tu t'es marié, c'est grave. C'est grave, maman. Ton mari ne veut pas te blesser. Mais vraiment, toi-même, hein, maman? Est-ce que quand on veut séduire un homme, on se laisse aller comme ça? Hein? Toi-même, des fois, tu enlèves tes habits. Hey! Toi-même. Maman. Tu t'es abandonné, tu t'es laissé. J'aime beaucoup les femmes âgées, mais qui veillent sur leur propreté. J'aime beaucoup les femmes âgées qui luttent contre la vieillesse pour être belles pour leur mari. C'est important parce que ton mari, il voit et il sent, il entend. Il sent aussi des bonnes odeurs. Quand ton mari est à côté d'une femme qui sent bon, son nez n'est pas fermé, il n'a pas le corona, il sent. Alléluia les mamans, il sent. Quel parfum. Soisé. Où y a yebitin? Yaza solamboka. Aza bio. Votre chambre sent comment? Vos vêtements sentent comment? Est-ce que si ton mari n'était pas ton mari, il allait être attiré par toi? Point d'interrogation. Si ton mari n'était pas attiré, n'était pas ton mari, il serait attiré par ton odeur? Ton mari doit pas être attiré par toi parce qu'il t'a épousé. Il doit être attiré par toi parce qu'il te trouve attirante. Si ta femme n'était pas ta femme, elle serait attirée par toi ou elle vient vers toi seulement pour raison de soumission et d'accomplissement de la volonté de Dieu, surtout que tu es fort en Corinthiens 7. Il est écrit que le corps de la femme est à l'homme et le corps de l'homme. Oui, moi le corps que je te donne est propre, mais toi le corps que tu me donnes est sale, papa. Et où est la place de la sanctification là? Voici une chose dans la sanctification. Tu peux exposer ton mari au péché, tu peux exposer ta femme au péché. Dans la sanctification, tu dois veiller sur toi. Je dois faire que quand ma femme est à côté de moi, elle dise que non, elle est à côté d'un beau mari, un mari propre, un mari qui sent bon. Parce qu'elle est belle. Les hommes aussi peuvent la draguer. Mais elle dit, j'ai tout ça. Alléluia. Mais si maintenant toi, ta femme ou ton mari, quand on tente là, il regarde, il dit, hé, nous avons raté. Nazaka chrétien. Yesu azali awa. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement veiller sur ta sanctification, mais tu dois aussi veiller sur la sanctification de l'autre et faire de ton mieux pour qu'il trouve tout en toi. Mais là, nous ne parlons que de l'odeur, quand même de l'odeur. Et si l'autre ne sait pas se parfumer, si toi tu sais, tu l'apprends. Parce que certains hommes aussi, ma femme ceci, mais apprends-la à se parfumer. Certains, mon mari, mais apprends-lui, apprends-lui. Et aussi des fois certains, ils doivent se faire soigner. Certaines odeurs de la bouche, c'est parce qu'il y a la carie dentaire. D'autres parce qu'il y a un problème d'estomac. Il y a des remontées. Tout ça, il faut que tu puisses aider l'autre. Parce que si celui que tu as épousé ne t'attire plus et son odeur te repousse, tu es en danger. Tu es en danger. Et chers célibataires, j'ai remarqué ceci, que les célibataires qui étaient propres et qui sentaient bon avant de se marier, continuent à le sentir et être propres et bons parce que c'est la continuité de leur vie. Mais si tu es un célibataire sale et qui sent mauvais et qui ne veille pas sur ton hygiène de vie,
Quand tu te maries, souvent, bizarrement, on ne devient pas propre. Bizarrement, on devient plus sale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le défi. Tu as déjà eu le trophée. Je vous assure, hein, ne pense pas, ma soeur, que tu te laisses aller et tu es une jeune fille de 20 ans, tu sens le bouc. Tu es une jeune fille de 20 ans, tu sens la chèvre. Que quand maintenant tu vas te marier, tu vas sentir la fleur. La plupart des temps, tu vas sentir la vache. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien à prouver. Il t'a épousé, vous avez des bébés, il craint Dieu. C'est maintenant que tu dois déjà maîtriser les choses que j'enseigne pour que quand tu te maries, que ce soit seulement la continuité d'un style de vie que tu avais depuis que tu es célibataire. On n'épouse pas quelqu'un sale disant il sera propre. Je dois déjà te trouver propre. Même un garçon. Comment tu peux être un garçon et tu as une chemise, ici c'est sale, tu parles, ça sent mauvais, alors que la brosse à dents coûte moins cher et dentifrice. Mais comment? Cet homme-là, quand il t'épouse, il te fait de bébé, il ne brossera plus les dents. C'est dans les fiançailles que vous devez être exigeant. Alléluia, que vous devez être exigeant. Je termine avec quelques conseils que j'aimerais donner en matière de maison. En observant les maisons africaines, souvent les maisons africaines ne sentent pas bon. Pourquoi? Parce que nous préparons avec l'huile de palme. Et l'huile de palme parfume souvent, pas seulement la cuisine, mais parfume toute la maison. C'est pourquoi ça entre dans les chaises, ça entre dans tout. Et avec le temps, ça fait une odeur nauséabonde. Mais quand on y est déjà habitué, on ne sent plus, parce que quand tu es trop habitué à un parfum, tu ne le sens plus, même un bon parfum. C'est qu'au départ, quand tu achètes un parfum et tu le mets pour la première fois, tu fais 2-3 jets, c'est tout. Mais plus tu le mets, tu fais 10 fois, parce que ton odorat est habitué. Alors ça fait que la maison ne sent pas bon. Et quand la maison ne sent pas bon, l'homme rentre à la maison malgré lui. Il n'est pas pressé de rentrer, parce qu'il va trouver des odeurs. C'est pourquoi vous voyez certains hommes, ils font tout le temps les réunions dans des hôtels, des restaurants, parce que ça sent bon. Ils peuvent réfléchir aussi à la maison. Alors moi, je donne ce conseil-ci. Il y a des nourritures qu'on prépare dans la maison et d'autres en dehors de la maison. Toutes les nourritures là, le pondou et tout ça là, les haricots et le foufou, préparez ça dehors, dans la maison. Mais préparez des choses qui parfument la maison. C'est-à-dire, c'est à la fois une nourriture et à la fois un parfum. Comme le café, c'est à la fois une boisson et un parfum. Les œufs, parfum aussi. Tout ce qui parfume, préparez dans la maison. Tout ce qui est bon mais qui ne sent pas bien, faites une cuisine dehors. Comme ça, vous aurez une maison qui sent bon. Alléluia. De 2, lavez rapidement les vêtements. N'entassez pas dans la chambre les vêtements. Après 3 mois, vous lavez. Même si vous lavez, le fait que ça a duré dans la maison, ça laisse une odeur dans la maison, sur le tapis et tout le reste. Il faut une rotation rapide des vêtements qu'on lavait. D'ailleurs, quand tu le fais vite, au lieu d'avoir 50 habits à laver, tu laves 4, 5 et ça va vite et tu te reposes. C'est quand on entasse les chaussettes, on entasse les habits et on entasse et on entasse et on entasse qu'il y a maintenant une odeur qui vient et cette odeur brise la sexualité, brise l'intimité. Parce qu'on a du mal à être attiré par quelqu'un dans une mauvaise odeur. L'odeur touche le cerveau et le cerveau est le premier moteur sexuel. Et ça peut faire qu'un homme, rien que pour une odeur, peut être attiré par une femme. Rien que pour une odeur, parce que chez lui, il n'a pas une bonne odeur. Amen. Hein? Mais je te dis, mes frères, si tu pratiques cela, tu verras la main de Dieu. Je dis toujours pourquoi les hôtels doivent être propres et pas nos maisons. Pourquoi je peux aller dans un hôtel, je trouve une odeur que je ne peux pas trouver chez moi à la maison. L'odeur là, ça c'est où? Tel endroit, j'achète. Pourquoi là-bas les chaises doivent être bien? J'achète. Pourquoi là-bas c'est climatisé? Je mets. Pourquoi je dois sentir le bon et le beau seulement dans un hôtel, dans un restaurant? Pourquoi je ne peux pas amener ça chez moi? J'amène ça chez moi. Surtout quand ton hôtel à la maison, ton restaurant à la maison, toutes ces choses qui sont dehors, tu mets à la maison. Et j'ai remarqué, Blanche le fait toujours. Quand je voyage, elle me dit, prends-moi la photo de la chambre de l'hôtel. Montre-moi. Je filme. Montre-moi, je filme. Quand je rentre, je trouve toujours qu'elle fait des modifications. Pourquoi? Elle ne voudrait pas que son mari, en allant dans un hôtel, dans un lieu, puisse dire waouh, quand il vient à la maison, ouais.
Amen. Un conseil, mes frères et sœurs, c'est que je viens d'enseigner. Parce que c'est un aimant. Si tu n'es pas à l'âge de te marier, ne fréquente pas trop une femme. Alléluia. Ne fréquente pas trop une femme parce qu'elle va dire que c'est le genre d'homme. Tu risques de dire oui à quelqu'un, mais ce n'est pas le genre d'homme que tu veux. Pourquoi? Vous êtes tellement fréquentés et cette odeur-là, sans que tu le saches, tu as accepté. Mais tu n'as pas dit oui à un caractère, un comportement. Tu as dit oui à une odeur que toi-même tu n'as pas senti, mais que ton cerveau a senti.